Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidien, le célèbre Bege Bere Beigne Bere. En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après le journal du groupe des médias, que du côté de la mouvance présidentielle, c'est désormais Douma. Bon, scrutin présidentiel du 25 février prochain, Amadou Ba contre les candidats bannis. Voilà en tout cas l'affiche à retenir d'après le journal du groupe des médias, Tribune Quotidien, en tout cas sur ce point, de révéler la guerre de Troie ou Troie inévitable et incontournable. Aussi, Yehui Askanui se retrouve dans le décor des toits. Waouh. Bon, le PDS, le PNS, comprenez, le Parti démocratique sénégalais, quant à lui, demeure et reste que jusque-là, inerte, 12 ans après la perte du pouvoir. Et comme il est dit, pouvoir, c'est d'abord vouloir. Tribune Quotidien, en tout cas, de nous renseigner ce qu'il y a lieu de retenir du scrutin présidentiel de février 2024. En tout cas, ce ne sera pas du Nyerou-Niébé. Alors là, pas du tout du Nyerou-Niébé. Du tout du Nyerou-Niébé. Au regard de ce qui révèle le journal du groupe des médias, Tribune, en tout cas, de nous informer que Ndeketeyo, on se dirige vers un scrutin sans favori. Que dire sur ce point? Sinon, ce que renseigne Tribune Quotidien, à savoir des candidats outsiders au départ de la course. Donc, la course pour la présidentielle de février 2024, ce sera Koujoum Danou. D'après Tribune Quotidien, le journal de révéler Benno part à cette élection avec des chances réduites. En d'autres termes, le candidat de Benno Bokk Bakar a moins de chances que les autres. D'après Tribune, le journal du groupe des médias, de révéler que l'opposition a intérêt à se regrouper en pôle position dans le foot, plus précisément dans le département de Podor. Cheikh Oumar Al Foutiou Anlé. Si on en croit Vox Populi ce matin, le journal de nous renseigner que Sawai, le tierno de Ndjoum, comprenez, Cheikh Oumar Al Foutiou An, réaffirme son soutien indéfectible à Amadou Ba lors de la finale zonale de Ndjoum. Et comme il est dit, Kongol Kondiam, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix, Cheikh Oumar Al Foutiou An, tierno de Ndjoum et Eliman de Podor, dans Vox Populi, à savoir Podor est un titre foncier du président Macky Sall dont la valeur croît de façon exponentielle. Y a-t-il lieu de dire Euskei? En tout cas, l'autre journal qui nous livre ce qu'a tenu à dire Cheikh Oumar Al Foutiou An, maire de Ndjoum, de son état, c'est le Mandat Quotidien. Dans le journal, il est question des propos de Sawai, le tierno de Ndjoum et Eliman de Podor, à savoir, nous avons le devoir historique de porter Amadou Ba au pouvoir. À bon entendeur, salut. Ce qu'il a lieu de saluer, d'après cette fois Tribune Quotidien, c'est l'acte posé par Guédi Diouf, ou l'étoile montante, pour ne pas dire l'étoile filante, du landerneau politique de la Petite Côte. Bon, pour la victoire de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024, retenons l'information de Tribune dans cette colonne qui nous renseigne que le cadre unitaire de la jeunesse départementale de Mbour, en abrégé QGM, sonne la mobilisation des troupes. Et là, c'est Sawai Guédi Diouf, l'étoile filante, le Bidiou Boufak de la Petite Côte, qui a tenu publiquement à se démener comme un beau diable en faveur du candidat de Benno Bokk Yakaar, comprenez, Amadou Ba. Mais ce matin, l'observateur L'Obs, à ceux qui pensent que la victoire du candidat de Benno Bokk Yakaar est acquise, semble dire attention des Mbadjamele. Bon, retenons tout simplement et tout bonnement sur ce point la une du journal du groupe Futur Média, et là il est écrit rupture bruyante avec Macky Sall. Bunjon, la mue et l'amertume. Que dire en tout cas sur ce point? Sinon Sawai, Bunjon, mais c'est comme qui dirait l'incarnation du Foulaï Diagne Dakar, ou encore un homme qui apparemment aurait bouffé du lion pour aller à l'assaut du fauteuil présidentiel. Voilà ce que renseigne l'observateur L'Obs. Bon, enquête sur la métamorphose de l'ancien premier ministre, comprenez, Boun Abdallah Dionne, qui aujourd'hui est plus que déterminé à croiser le fer avec qui que ce soit pour arriver au palais de la République. En tout cas, Sawai Boun Abdallah Dionne, c'est comme qui dirait un Fassou Narugo, qui affiche clairement et nettement ses intentions. Bon, dire que l'intention vaut l'action, c'est à peu près s'intéresser à la source à qui révèle avec des outils modernes pour suivre à temps réel les collectes et l'évolution du nombre de ses signataires, c'est-à-dire 100 parrains pour chacun des 500 responsables de son parti. Aïda Mbodj se blinde. En d'autres termes, Dieu est grand, mais Aïda Mbodj n'est pas petite. Alors là, pas du tout petite, du tout petite en matière d'outils modernes pour suivre et en temps réel, s'il vous plaît, les collectes et l'évolution du nombre des signataires, si on en croit source
source A ce matin. Ce matin, retenons également d'après Vox Populi que un parti politique de Aïda Mbodj est en ordre de bataille pour la présidentielle. Et là, il convenait de retenir ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix la lionne incontestée et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable du Sénégal, Aïda Mbodj, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a dit ensemble vers le Sénégal idéal. La conversation nationale que va débuter Aïda Mbodj. Oui, sommes-nous tentés de dire Vox Populi qui révèle guerre pro-Sonko et khalifiste, la vengeance qui fait mal, pour ne pas dire très mal, et même très très mal pour Taraou et Yewi Askadoui. La totale dans cette histoire est à lire à la une du Point Actu. Le journal d'affiché nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Yewi Askadoui implose. Benno Bokk Yakaar rafle la mise. En attendant, intéressons-nous à Tribune Quotidienne qui nous donne des nouvelles d'un autre potentiel candidat à la présidentielle de 2024. De qui s'agit-il exactement? De Mamadou Yatassaye. En tout cas, Sawai Yatassaye Mamadou au gala des 100 entreprises. Des 100 entreprises a été primé meilleur investisseur d'Afrique de l'Ouest. Ou le BOG, sommes-nous tentés de dire. Et comme il est dit, Tin Bokul Safin ou encore Khayoum 404 Bokulak Gotum Avion, retenons tout simplement et tout bonnement l'information de Tribune Quotidienne qui nous renseigne que c'est une distinction pour une figure bien connue de l'univers entrepreneurial sénégalais. De qui s'agit-il? De Mamadou Yatassaye, administrateur général de la marque Aquaterra. Aujourd'hui, candidat à la présidentielle de 2024. Pendant ce temps, Tribune Quotidienne de nous renseigner également que le directeur Oumar Abdoulaye Ba de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, aujourd'hui honoré. En attendant, passons à source A, le journal. Le journal de parler d'accrochage, entre l'armée et les éléments qui tentaient de poser des mines, histoire de révéler bilan un mort. Et c'est avec la mort dans l'âme qu'il convenait de retenir, d'après source A, qu'un des membres du MFDC surpris en train de poser des mines a été tué lors d'échanges de coups de feu. Un autre rebelle blessé a été évacué à l'hôpital. Renseigne source A. Et là, mais la tidong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.